Voilà. Alors bonsoir, on va essayer d'étudier maintenant la paracha de Vaïshlach. Et d'abord, qu'est-ce qui se passe dans la paracha de Vaïshlach? Alors, il y a, je pense, à peu près 5 sujets. Alors, le premier sujet, c'est l'histoire qui se passe entre la rencontre entre Yaakov et Esav. Le second sujet, c'est Yaakov qui va rencontrer Shechem, c'est-à-dire l'histoire de Dina. Et en troisième sujet, il y a Yaakov qui on lui demande d'aller dans un endroit qui s'appelle Beth-El. C'est un endroit qu'on connaît déjà parce qu'il y est allé la semaine dernière. Il avait même rêvé là-bas le rêve de l'échelle. Le quatrième sujet, c'est que Yaakov, après avoir enterré sa femme, Rachel, va rentrer chez lui. C'est un petit sujet. Et un grand sujet qui va finir la paracha, c'est toute la famille de Esav, c'est-à-dire toute l'histoire des engendrements de Esav, à savoir ses descendants et aussi les rois, si vous voulez, et les princes qui vont être les princes chez Édom, c'est-à-dire chez Esav lui-même. Et la paracha nous dit, la Torah nous dit que ce sont des rois qui ont été antérieurs avant tout roi en Israël. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a l'histoire de Édom a été instituée et elle a fonctionné avant que Israël ne commence lui-même à être sur sa terre et être avec des rois et avoir un État à lui, n'est-ce pas? Et c'est une chose importante de savoir que Esav va s'établir, lui et sa descendance et son pays et sa terre, ils vont s'établir très rapidement, alors que Yaakov, ça va lui prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Et de la même manière qu'on a vu que pour Ishmaël, on avait facilement réglé son histoire, puisque Ishmaël avait tout de suite eu 12 tribus et qu'il avait eu tout de suite la terre où il devait habiter. Et donc les Toldot d'Ishmaël étaient assez rapides et assez simples, si on peut dire, par rapport à l'histoire d'Israël. Voilà. Donc, je répète, Yaakov Esav, ensuite Yaakov Shechem, ensuite Yaakov à Beth-El, et là, il va avoir un 12e garçon qui s'appelle Binyamin. Sa femme bien-aimée Rachel va mourir, il va l'enterrer. Il rentre chez lui à Be'er-Sheva. Et ensuite, il y a l'histoire des Toldot Esav. Alors, pour les Toldot Esav, pour essayer de 2 secondes, vous n'allez pas me voir quelques instants. Il y a des choses qui vont se passer derrière moi. Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer ici un petit schéma que j'ai fait comme j'ai pu. C'est pour montrer un petit peu où c'est qu'on se trouve. Alors, la semaine dernière, on avait vu que Yaakov, il était à Beer-Sheva, chez ses parents à Beer-Sheva. Ici, dans ce point-là, c'est dans le sud d'Israël. Beer-Sheva, c'est dans le Negev. Il est monté et il est allé à Beth-El. Ensuite, là, il a fait le rêve de l'échelle, puis il est monté, il est allé à Haran, c'est-à-dire à peu près en Turquie d'aujourd'hui. Et c'est là-bas qu'il a passé 20 années. Ensuite, il est redescendu avec la flèche verte, il redescend de chez Lavan et il arrive dans la région qui s'appelle Gilad. Gilad. C'est un nom extrêmement intéressant parce que, en même temps, c'est un mot qui veut dire Gilad, c'est-à-dire la descendance de Joseph qui va habiter cette région plus tard, puisque un petit-fils de Joseph va s'appeler Gilad et ils vont habiter cette région de Gilad. Mais ça veut dire aussi Galaed, c'est-à-dire un tas de pierres qui étaient censées former la frontière entre le royaume de Lavan et le royaume de Jacob. En tous les cas, c'est une frontière entre Lavan et Jacob, disons. Ensuite, Lavan s'en repart. Ça, c'était toujours la semaine dernière. Et Yaakov quitte Gilad et va descendre vers le sud. Vous voyez, on est encore au côté est du Jourdain, sur la vallée est du Jourdain. Et il va descendre, il va descendre, il va descendre, il va descendre
et il va dire, il va essayer de provoquer sa rencontre avec Esav. Alors, où se trouve Esav? Esav se trouve dans cette région-là, à peu près là. Vous voyez? C'est-à-dire dans le sud d'Israël. Et Esav va habiter ici. Et donc, Yaakov, donc, naturellement, descend vers le sud. Bon. Il va rencontrer Esav dans cette région-là, c'est ce qu'on va étudier ce soir, dans la région autour de Nahal Yabok. Nahal Yabok, c'est un très petit affluent du Jourdain qui se trouve à mi-distance entre le lac de Tibériade et la mer, et la mer morte, hein, Yamamelach. À mi-distance, vraiment au milieu, il y a ce qu'on appelle le Nahal Yabok, c'est-à-dire un petit fleuve, petit affluent du Jourdain qui va donc arriver là. Ensuite, après qu'il ait fini la visite, la rencontre, si vous voulez, avec Esav, ici dans cette région du Nahal Yabok, il va aller dans cette région qui s'appelle Shrem, et ensuite il va, après avoir, il y a eu à Shrem, il y a donc l'histoire de Dina, ensuite il va descendre au sud vers Beth-El, et de Beth-El, il va redescendre à Hebron, où se trouvent ses parents. Enfin, il se trouve son père. Sa mère a dû mourir entre-temps. Alors, dans ce cas-là, on déduit que les parents qui habitaient Be'er-Sheva se retrouvent maintenant à Hebron. Mais ça, on ne nous raconte pas cette histoire du déplacement des parents de Be'er-Sheva à Hebron. Donc, la fin de l'histoire de notre paracha se passe lorsque Yaakov est descendu jusqu'à Hebron. Il est arrivé chez son père. Et Esav, lui, est descendu, on va dire, de cette région-là. Il est redescendu dans le sud et il va habiter tout le sud de la mer Morte, est et ouest de ce côté-là. Voilà. C'était simplement pour vous indiquer les chemins parcourus la semaine dernière en rouge et cette semaine en vert. Voilà, de Yaakov. Donc, on va trouver Yaakov au début de notre paracha. On va retrouver Yaakov ici, sur cette ligne-là, la ligne que je suis en train de tracer entre Gilad et Nahal Yabok, puisqu'il va maintenant quitter la rencontre avec Lavan et il va se retrouver maintenant aux prises avec Esav. Voilà. Donc, après avoir fait cette petite introduction, nous allons nous occuper ce soir de cette première partie, la rencontre entre Yaakov et Esav. Alors, il faut dire que on va commencer à lire et vous allez voir que on va faire apparaître des choses simplement en lisant et en voyant la structure même de notre histoire. On commence ici dans le chapitre 32 au verset 4. Vaishlach Yaakov malachim lefanav. Yaakov envoie des anges ou alors des envoyés, comme vous voulez. Il envoie des anges. Pourquoi des anges? Parce qu'il venait de voir des anges, justement lorsqu'il avait, à la fin de la paracha précédente, il avait rencontré 2 camps d'anges. Et donc il arrive, il envoie des gens, c'est-à-dire qu'il envoie des envoyés, qui sont des messagers, si vous voulez, des messagers humains ou des messagers peut-être d'ordre céleste. Il envoie en tous les cas des messagers, les fanav, au devant de lui. El Esav Achiv, vers Esav, donc son frère. Artsa Seir Sédé Edom, vers la terre de Seir Sédé Edom, c'est-à-dire vers le sud d'Israël. Donc, si vous voulez, Yaakov, maintenant, est lui-même très inquiet et de ce qu'il va rencontrer. Pour lui, revenir en Israël, c'est d'abord rencontrer son frère Esav. Il faut rappeler que la semaine dernière, on a raconté 20 années de Yaakov chez Lavan. 20 années qu'il a passées, 14 années pour avoir 4 femmes et 12 enfants, et aussi il va avoir pas mal d'argent et de bétail. Maintenant, le fait que pendant toutes ces 20 ans, le mot de Esav n'apparaît pas une seule fois dans la paracha précédente. C'est-à-dire que
on voit ici tout de suite un Yaakov qui est angoissé, qui est inquiet, qui va lui-même aller au-devant de Esav pour essayer de savoir ce qui se passe avec lui, alors que ça fait 20 ans qu'on n'en parle pas. Le texte n'en parle pas. Mais si le texte n'en parle pas, ça ne veut pas dire que Esav n'est pas dans la tête de Yaakov. Il se peut que Esav se trouve quelque part dans la tête, dans l'angoisse de Yaakov, depuis qu'il a quitté Israël, donc depuis, ça fait 20 ans. Donc Yaakov a Esav en tête. Et Esav, ça veut dire son frère à qui il a volé les bénédictions, il a volé l'aînesse, où il a vendu l'aînesse. En tous les cas, il ne se sent pas très à l'aise avec cela. Un Esav qui veut le tuer. Et donc Yaakov va envoyer des messagers envers lui. Tout ça pour savoir de quoi il s'agit, pour essayer de se préparer à ce qu'il attend chez Esav. Et il essaye de se présenter comme quelqu'un de soumis à Esav. Il va dire sans arrêt dans la paracha que lui, c'est le serviteur de Esav et que Esav est son maître. C'est-à-dire qu'il va se placer tout à fait en position d'infériorité par rapport à Esav. Et alors, il va envoyer donc ses messagers pour savoir de quoi il s'agit. Ils reviennent, ces messagers, et ils lui disent Esav arrive lui aussi vers toi. Concours de circonstances, les grands esprits se rencontrent. Non seulement Yaakov avait pensé à Esav et il avait envoyé des gens vers lui, mais en plus, Esav aussi, peut-être comment il savait que Yaakov venait, dans tous les cas, Esav aussi vient pour essayer de rencontrer Yaakov. Bien. Donc, l'annonce de ces messagers est assez alarmante puisqu'il dit non seulement Esav vient vers toi, mais il a 400 hommes avec lui. 400 hommes avec lui, ça ne veut pas dire qu'il a des enfants et des femmes, ça veut dire qu'il a des hommes qui sont probablement des soldats, des gens qui viennent parce qu'il a dû les payer ou c'est son armée, ils viennent pour essayer probablement d'attaquer Yaakov. C'est en tous les cas ce qu'il pense, c'est ce que le rapport, si vous voulez, d'information lui est fait tout de suite, là maintenant, par les envoyés. Alors, ce sont quelques versets qui commencent notre paracha. Ça le met Yaakov tout de suite en situation de grande peur. Grande peur. C'est que non seulement il avait déjà peur avant, il s'était fait une idée de Esav. Vous savez, quand on a peur de quelqu'un et qu'on se sauve de chez lui et qu'on reste très longtemps, lorsqu'on va le rencontrer, il est encore plus, il fait encore plus peur. Il est devenu pratiquement une mifletset, dans sa tête peut-être un monstre, tellement il a peur de lui. Et en plus, c'est effectivement concordant avec ce que les messagers lui disent. Bon. Et c'est justement là que va commencer notre histoire. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, vous allez voir, 3 temps dans notre histoire. Regardez, il va y avoir un grand rectangle. De quelle couleur il est? Disons qu'il est un petit peu rose. Hein? Ensuite, il y a un rectangle bleu. Et ensuite, il y a un rectangle vert. Bon. Et c'est ça qu'on va étudier ce soir. Ce sont ces 3 rectangles. Et vous allez voir que le rectangle rose, enfin il est rose, c'est vrai, mais j'aurais voulu le faire, disons, rouge. Si je l'avais fait rouge, on n'aurait pas lu, ça n'aurait pas été clair l'écriture. Mais imaginez le rouge, c'est le rectangle dans lequel Yaakov a comme idée que Esav va venir le tuer et que c'est la fin du monde. Yaakov va se préparer à ce que Esav vient le tuer. Il vient avec 400 personnes et exactement de la même manière que Esav avait promis que dès la mort de son père, il tuerait son frère. Bon, et bien alors maintenant, ça y est, c'est fini, il va le tuer. Alors, Yaakov fait toute une... Yaakov se prépare en faisant pas mal de choses. Première chose, il partage son camp en plusieurs parties en se disant que la première partie du camp, si elle est attaquée, au moins les autres auront le temps de se sauver. Et ainsi de suite avec les autres camps,
Si Esav vient attaquer le premier camp, peut-être les autres pourront se sauver, etc. C'est-à-dire qu'il a une stratégie de repli, de refus en cas où, où il viendrait attaquer, si vous voulez, Esav viendrait attaquer. Première chose, donc, il partage son camp en plusieurs petits camps, en décampement. Il y a ses femmes, ses enfants et le bétail entièrement qui est partagé. Ici, on nous dit qu'il est partagé en deux, c'est-à-dire il a une tactique de pouvoir au moins sauver la moitié de son camp. Ensuite, il fait une longue prière à Dieu. Vayomer Yaakov, Elohé Abraham, Elohé Avi Abraham, Elohé Avi Yitzhak. Donc Yaakov fait une grande prière. On n'a jamais vu une prière aussi longue et il demande à Dieu de l'aider. Bon. Donc ça montre combien il a peur. Ensuite, il va envoyer Vayalen Sham Balaylahahu. Donc la nuit, il passe la nuit là-bas. Donc la nuit est tombée et il a une idée, c'est d'envoyer maintenant une deuxième délégation envers Esav. Et en fait, cette deuxième délégation, elle va être composée de 3 sous-délégations. Une première délégation qui va lui amener énormément de cadeaux à Esav. Ensuite, une deuxième qui va venir et qui va lui offrir encore d'autres cadeaux. Et une troisième qui va venir offrir encore d'autres cadeaux. Tout ça pour essayer d'adoucir, d'amadouer Esav en lui donnant des cadeaux et en le soudoyant pour essayer de l'amadouer et donc d'essayer de faire changer son attitude, si vous voulez, vis-à-vis de Jacob. Donc, il va non seulement envoyer des cadeaux très importants, on nous donne le détail de tous ces cadeaux, et en plus, il va faire dire quelque chose d'assez important, me semble-t-il, va amartem, gam, hine, avdecha Yaakov acharenu, sache que Yaakov est derrière nous, il arrive vers toi, qui amar, parce que Yaakov a dit, ça ce sont les messagers qui amènent donc des cadeaux, hein. Il y a 3 groupes de cadeaux qui vont arriver, et tout ça pour l'amadouer et lui dire, voilà, ton serviteur Yaakov. Rappelez-vous que la bénédiction que Jacob avait volée, c'était tu seras au-dessus de ton frère. Tu seras vegevir le achecha. Tu seras le patron, le maître, le chef, au-dessus. Tu auras le pouvoir sur ton frère. Et là, Yaakov se présente au contraire comme quelqu'un qui est au-dessous de son frère Esav. Il est son serviteur. Et regardez ce qu'il ajoute. Qui amar, parce qu'il a dit Yaakov. Achapera panav. Yaakov veut avoir ce qu'on appelle la kapara. Qu'est-ce que c'est que cette kapara? Le pardon, rappelez-vous Yom Kippour, le grand pardon. Il veut être pardonné. Pardonné de quoi? Pardonné du vol. C'est-à-dire que Yaakov a entièrement l'impression qu'il a fauté et il demande pardon à Esav. Avant de discuter avec Esav, avant de savoir quelles sont les véritables intentions de Esav, il a en lui déjà ce sentiment de culpabilité très profond envers Esav et il demande, je voudrais peut-être obtenir ton pardon. Grâce au cadeau que je t'envoie devant moi. Et après que tu m'aies accordé ce pardon, je pourrais voir son visage, c'est-à-dire que Yaakov pourra voir le visage de Esav, Ulai Yissa Panay. Peut-être que lui aussi voudra me voir. Mais regardez le mot Yissa Panay. Yissa Panay, vous savez, dans la Birkat Kohanim, l'une des berachot que le Kohen transmet au peuple, c'est Yissa Adonai Panav Elecha, Veyasem Lecha Shalom. Que Dieu élève sa face vers toi. Ce n'est pas rien d'élever sa face. Élève sa face. Rappelez-vous aussi que lorsque on doit aller au temple de Jérusalem, on ne peut pas aller au temple Velo Yeraou Fanai Rekam. Je ne veux pas que vous veniez me voir au temple si vous êtes les mains vides.
ne venez pas me rendre visite les mains vides. Il faut amener des cadeaux, c'est-à-dire des offrandes. Velo yera'u panai rekam. C'est Dieu qui dit, lorsque vous viendrez me voir au temple, ne venez pas les mains vides. Si vous allez voir mon visage, ne venez pas les mains vides. Ou alors, rekam, ça veut dire sans vous être préparé, sans avoir préparé cette rencontre, sans vous être préparé à cette rencontre, parce qu'il va se passer une rencontre entre vous et moi au temple. Et bien là aussi, il y a une rencontre au sommet qui doit se faire. Il espère qu'il y aura cette rencontre. Il espère que cette rencontre soit agréable et c'est pour ça qu'il fait tout ça. Donc, il demande la kapara à Esav. Et donc, lui, Yaakov, donc tout cela se passe la nuit. Hein? Tout cela depuis le verset 14. Vayalen sham balayla hahu. Cette nuit-là, il a passé la nuit là-bas. Et ça finit cette histoire en disant Vehulan balayla hahu bamachane. Et Yaakov a passé la nuit là-bas. Donc, la première partie de partager son camp, la deuxième partie, la tfila, la prière qu'il a fait à Dieu, on ne sait pas s'il se passe pendant la nuit ou pendant le jour. Il est très possible que ça se passe pendant le jour. En tous les cas, la troisième partie, c'est-à-dire l'envoi de cadeaux et donc de messages de demande de pardon à Esav, il est possible qu'en envoyant ces cadeaux, il va lui dire, regarde, en fait, je t'ai volé la bénédiction matérielle, la voici, je te la rends, Tout ce que Dieu m'a donné, je te le rends. Certains diront, écoute, il a reçu la bénédiction que Yitzhak lui avait faite, c'était une bénédiction d'agriculteur, c'est-à-dire d'avoir Mishmanea Amital Hashamaim ou Mishmanea Aretz, alors que la bénédiction qu'il montre qu'il a, c'est une bénédiction au niveau des animaux. Hein. Il a un cheptel énorme, ce qui fait qu'il pourrait lui dire, écoute, tu vois que la bénédiction que je t'ai volée ne s'est pas en fait accomplie. Mais aussi, ça peut vouloir dire, regarde, j'ai reçu une bénédiction de richesse que je t'ai volée, je te la rends. Je te la rends, non seulement je te la rends, mais en plus, je te demande pardon et je suis prêt à me soumettre à toi puisque je suis ton esclave. Une position extrêmement, j'allais dire, désobligeante pour un Israélien fier et dominateur, comme disait l'autre, c'est-à-dire quelque chose qui est assez soumis. Bon. Et voilà que donc c'est fini. On est presque à la fin de notre rectangle rouge. Yaakov est au bord, c'est la fin du monde, donc il fait tout, il essaye de tout faire pour essayer de s'en sortir. Vayakom balaylahu, nous dit le texte. Et il s'est levé cette nuit-là. Vayakom balaylahu. Il s'est levé. On avait déjà dit par 2 fois qu'il avait passé la nuit. Vayalen sham balaylahu. Vehulan balaylahu. Et il dort. C'est là-bas qu'il a passé la nuit. Et il dort. Et là, on nous dit qu'il se réveille. Pendant la même nuit. Balaylahu, la même nuit. Il n'y a pas écrit balaylahu. Vous avez raison de me poser la question dans votre esprit. Il y a balaylahu, ça veut dire que lui-même était dans la nuit. On va voir tout à l'heure ce que ça peut dire. Et alors, il prend ses femmes et ses enfants et il passe ce fameux Nachal Yabok. Qu'est-ce que c'est que ce Nachal Yabok? C'est ce fameux affluent du Jourdain qui est là. Il passe ce Nachal. Donc, ce n'est pas un Nachal très, très, très compliqué à passer, paraît-il. Il n'est pas très fourni, mais il est quand même situé entre 2 montagnes, donc 2 chaînes de montagnes. Mais donc, il fait ce pas-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il fait quand il fait ça? Bon. Et là, il rentre dans cette histoire que l'on va essayer d'étudier ce soir, la rencontre avec un homme. Donc, il a passé un fleuve la nuit. Il avait déjà partagé son camp en 2. Là, il est réunifié. Et donc, il change complètement de stratégie.
et il traverse un fleuve. Ma question est-ce qu'il traverse le fleuve en direction du nord ou en direction du sud? C'est-à-dire, est-ce qu'il veut aller encore plus vite pour rencontrer son frère, Esav, puisque Esav arrive par le sud. Lui arrive par le nord. On nous dit qu'il traverse un fleuve. Mais ce fleuve, ce petit rue, disons, il le traverse. S'il le traverse du nord vers le sud, ça veut dire qu'il a envie d'aller encore plus vite rencontrer son frère. Ce qui paraît bizarre. Pourquoi bizarre? Parce qu'il a tellement peur, il se prépare tellement, il a tellement bien préparé son coup pendant la journée que qu'est-ce qui lui a pris la nuit? Qu'est-ce qu'il peut prendre la nuit? Qu'est-ce qui lui a pris pour traverser du nord vers le sud? Il semble plutôt, c'est l'avis par exemple de Rashbam, le petit-fils de Rashi, qu'il soit passé du sud vers le nord, comme s'il faisait un repli. Un repli vers le nord, c'est-à-dire qu'il a eu pris peur pendant la nuit et qu'il s'est dit, c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Et donc, il revient, il reprend tout le monde, il les réunit encore une fois alors qu'il les avait partagés et il leur demande de faire demi-tour et repartir vers le nord. Les deux possibilités existent. Le texte ne dit pas s'il est allé vers le sud ou vers le nord. On sait qu'il a traversé le fleuve. Peut-être qu'on aura une idée. Bon. Ça, c'est le premier rectangle. OK? Deuxième rectangle, c'est la rencontre avec l'homme, avec l'ange. On va y revenir. Troisième rectangle, j'ai décidé de le peindre en vert. Pourquoi? Parce qu'on va voir ce qui s'y passe. Vaïssa Yaakov Ainav, donc on est au lendemain matin. Le lendemain matin de cette fameuse nuit. Le lendemain matin, dès que le soleil se lève, Yaakov lève les yeux et voit Esav venir vers lui avec ses 400 soldats. Qu'est-ce qui va se passer? On est là, une scène de guerre qui se met en place tout de suite. La musique de Sergio Leone, on va voir les chapeaux et les regards et les pistolets qui vont se dégainer, puisque c'était quand même assez chaud. Ah, là, il repartage son camp entre les enfants de Léa, les enfants de Rachel et ses deux femmes. C'est-à-dire comme s'il partageait le camp cette fois-ci en 4. C'est-à-dire chaque femme avec ses enfants. Vous voyez, c'est à peu près ce qui s'est passé la veille, lorsqu'on a dit qu'il avait partagé son camp en 2. Là, il avait réuni le camp donc dans la nuit, et là, il repartage encore une fois son camp en mettant ce qu'on appelle ici les servantes, c'est-à-dire les femmes servantes qu'il a épousées quand même sur ordre de ses femmes. Et donc, c'est les servantes, il les met en premier, comme si elles étaient moins importantes et que si elles étaient attaquées, il vaut mieux elles plutôt que les autres, qu'elles soient attaquées. Donc, toujours dans la même optique, peut-être, de se sauver ou bien si Esav vient avec beaucoup de rage et qu'il va tuer les gens, les femmes et les enfants, bon, peut-être que sa colère va s'apaiser et qu'il ne va pas continuer vers le deuxième camp. Ou alors peut-être il veut simplement les présenter à Esav. Il veut montrer, voilà, ma femme et ses enfants, ma femme, ses enfants, pour faire des jolies photos de famille. Les deux sont possibles. En tous les cas, il repartage son camp en 4 cette fois-ci. Cette fois-ci, il ne partage pas son bétail. Veu avar lifnehem, Yaakov donc traverse tout ce camp bien ordonné. Veishtachu arza, sheva pe'amim, tout le monde se prosterne 7 fois. Lui se prosterne 7 fois, mais peut-être aussi les femmes et les enfants. Ici, il n'y a pas écrit Vaishtachavu, mais il n'y a pas écrit Vaishtachave, écrit Vaishtachu, comme si c'était moitié lui, moitié tout le monde. Et disons que c'est lui qui se prosterne 7 fois. Donc vous voyez combien de Salam Alek il fait, jusqu'à ce qu'il arrive devant Achiv, son frère. Voilà. Donc j'ai écrit ici les phrases où c'est Yaakov, et là maintenant en rouge, on va voir la réaction de Esav. Vayarot Esav likrato, Esav court vers lui. Vaychabekeu, il l'enlace. Vaypol al savarav, il met sa tête sur son cou.
Vaïchakehu, il l'embrasse. Vaïfku, il pleure. Alors, tout de suite, je vous entends ramener le Midrash. Et Rashi, parce qu'on a baigné dans le Midrash et dans Rashi en disant, mais attendez, ne lisez pas le texte comme il est écrit, on a l'impression que Esav, il vient, il est tout ému, il prend son frère, il l'enlace, il l'embrasse, il pleure les deux. C'est formidable. Alors pour le Midrash, c'est inacceptable. Mais non, jamais de la vie, vous ne comprenez pas. C'est pas ça qui a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Ça veut dire qu'il est allé sur son cou. Qu'est-ce qu'il voulait faire sur son cou? Il voulait lui mordre le cou pour essayer de l'étouffer ou de le tuer, comme un vampire. Et grâce à Dieu, le cou s'est transformé en cou de marbre. Et là, il s'est cassé les dents. Et ça. C'est-à-dire qu'on transforme un verset qui a l'air assez simple à traduire. Esav court, vient, embrasse son frère, l'enlace et il pleure. C'est tellement inattendu cette histoire. On a tellement élevé le suspense dans le carré rouge que là, on n'arrive plus à lire la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Yaakov était un angoissé permanent et qu'il n'aurait pas dû du tout s'angoisser pour cette rencontre? Il avait des mauvaises intentions. Son frère, c'est un homme extrêmement gentil, doux, qui vient accueillir son frère qui rentre en Israël. Il vient avec plein de gens pour l'accueillir, pour lui faire une aide d'honneur. Il l'embrasse, il l'enlace et il pleure. Comme je vous ai dit, c'est inacceptable pour beaucoup de Midrashim et pour Rashi. Mais d'autres Parshanim prennent ça tout à fait au pied de la lettre en disant non. Esav, ce n'est pas du tout la personne duquel Yaakov avait peur. On revient maintenant chez Yaakov. On est encore chez Esav qui voit maintenant les enfants et qui demande mais qui sont ces gens-là? Et donc Yaakov lui dit mais ça c'est le bon Dieu qui me les a donnés, voilà. Tout le monde vient se présenter, il présente toute la famille, tout le monde se prosterne, et même donc les Shefachot, et Léa, elle est venue, et même Yosef, et même Rachel, tout le monde est venu se prosterner. Ça se passe super bien. Vayomer mi lecha kol hamachane hazeh asher pagashta, vayomer limtzochen me'enei Adoni. Alors il dit, asher pagashti, il dit, mais comment c'est possible que tu as eu tellement de gens? Tu m'as envoyé plein de messagers, tu m'as envoyé plein de cadeaux, mais d'où ça vient tout ça? Il lui dit, non, mais c'est moi, c'était simplement pour trouver grâce à tes yeux. Mais Esav lui dit, mais je n'ai pas besoin de tout ça, j'ai ce qu'il me faut, pourquoi tu me fais tellement de cadeaux? Il lui dit, non, je veux, prends-les. Je veux que tu les prennes. Parce que te voir, Kiraiti Panecha, tu sais quoi, te voir, c'est comme si je voyais Dieu. Elle commence un peu à exagérer, non, Yaakov? Te voir, c'est comme si je voyais le visage de Dieu. Vatir tseni, et je voudrais que tu m'accordes le pardon. Le ritsui, c'est que tu demandes mon pardon. Karna et birchati, prends ma beracha. Alors là, ça commence à devenir encore un peu plus dramatique. Qu'est-ce que ça veut dire Karna et birchati? Birchati, ça voudrait dire prends les cadeaux que je t'ai faits. Et ça lui dit non, mais ça va, merci, j'ai ce qu'il faut. Pourquoi tu m'envoies tellement de cadeaux? Il lui dit non, si, prends-les. Alors, Karna et birchati, prends ma bracha, ça veut dire le cadeau que je t'ai fait, ça peut être ma bracha. Mais en fait, on sait très bien de quoi il s'agit. Il s'agit de la bracha que Yaakov a volée à Esav. Et là, il lui propose de lui rendre la bracha. Karna et birchati. Asher uvatlach. Alors, je sais que c'est tellement gros, c'est tellement impensable que Yaakov se sente à ce point, regrette à ce point ce qu'il a fait, qui demande pardon, qui demande que Esav lui pardonne, il veut lui rendre les biens qu'il a et il veut lui rendre sa beracha, karna et birchati. La plupart des commentateurs disent karna et birchati, ça veut dire karna et minchati, prends ses cadeaux.
Mais quand même, il y a le mot birchati. Et on sait très bien que ce qu'a fait Yaakov, c'est qu'il a volé la bracha à Esav. Kichanani Elohim. Dieu m'a accordé beaucoup de choses et maintenant j'ai tout. Dieu m'a tout donné. Vaïf Tsarbo. Esav n'a pas voulu. Il a insisté, Yaakov. Vaïf Tsarbo. Vous savez comment est-ce qu'on peut insister des fois? Vaïkar. Esav a pris à la fin. Et qu'est-ce qu'il a pris? Est-ce qu'il a pris simplement les cadeaux qu'on lui a offerts ou est-ce qu'il a repris la bracha que Yaakov lui avait volée? Si c'est le cas, que Yaakov rend la bracha à Esav, parce qu'il sent que c'est le seul moyen pour lui, c'est qu'il ne peut pas vivre avec cette bracha volée. Donc il est tellement angoissé qu'il se plie en quatre devant, cette fois il se prosterne, il lui envoie des cadeaux, il lui demande de lui pardonner. Donc Yaakov, il sent vraiment que ce qu'il a fait et ce que lui a fait faire sa mère en le déguisant, en voler la bracha auprès de Yitzhak, c'est une mauvaise chose. Et donc, ça rentre tout à fait dans cet esprit qu'on peut traduire, à mon avis, Karna et birchati, c'est-à-dire, tu sais quoi, prends-la cette bracha, j'en veux pas. Ça m'a pesé pendant 20 ans à cause de ça, je suis obligé de me sauver. J'en ai marre. Reprends cette histoire-là. Et que Esav l'a repris. C'est-à-dire que Esav, en fin de compte, aurait repris la beracha que Yaakov a volée. Ce que je vous dis là, vous le trouverez nulle part. Parce qu'aucun des commentateurs ne veut comprendre cette chose-là comme ça. Au contraire, ils traduisent, comme je vous ai dit, birchati comme étant minhati, c'est-à-dire mon cadeau. Ouais, je te fais un cadeau, comme on fait une bracha à quelqu'un, j'offre un cadeau et j'écris une bracha dessus. Alors c'est ça, la bracha, c'est... Voilà. Donc je vous donne les deux opinions, celle que je viens de vous présenter et l'autre qui est classique, à savoir que Yaakov demande à ce que Esav lui reprenne la bracha et Esav l'a reprise. Et Esav l'a prise, va yikar. Esav la reprend. Je vous rappelle de quoi il s'agit. Il s'agit de la bracha de l'argent et du pouvoir, etc. Est-ce que Yaakov est capable à l'autorité, est-ce qu'il a la légitimité de rendre la bracha que son père lui a faite? C'est pas évident. C'est pas évident que Yaakov ait le droit et le pouvoir de donner la bracha à Esav. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on peut se transmettre comme un bon à avoir. C'est quelque chose qui vient de son père. Et quand le père donne la bracha, c'est une bracha. D'ailleurs, quand Esav est venu en demander une autre, il dit c'est pas possible, c'est déjà fait. C'est quelque chose qui est déjà déterminé. Donc, est-ce qu'il lui donne complètement la bracha ou il lui dit au moins, regarde, prends ce que j'ai de ma bracha, de la bracha que je t'ai volée? Tout ça, ce sont des questions que je pose qui méritent d'être approfondies et je vous invite à le faire. Ensuite, Esav fait une proposition formidable. Il lui dit, écoute, on se retrouve, allez, on s'en va ensemble, viens, on va aller ensemble. Je t'accompagne, on va faire le shalom et on va être ensemble. Et Yaakov refuse. Il lui dit, non, je n'ai pas le temps, je ne peux pas, je dois m'occuper des enfants. Toi, tu vas toute la journée au champ, hein, ça ne marchera pas entre nous. J'ai trop de choses à faire, je suis trop lent, j'ai encore plein de boulot à faire. Toi, tu es rapide, tu fais ta vie rapidement, l'histoire de ton peuple va être assez rapide et c'est ce qu'on voit vers la fin de la paracha. Donc, Yaakov lui dit, bon, d'accord, ok, d'accord, tu ne veux pas venir avec moi, d'accord. Est-ce que tu veux bien que je te présente les gens qui sont venus avec moi t'accueillir? Il dit, non, 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 merci, je ne veux pas. Il dit, ah, non, non, s'il te plaît, non, non, ça va. Il veut se séparer de lui le plus vite. Esav, pardon, va tout de suite dans la terre qui lui a été octroyée par Dieu, qui est la terre de Séir, c'est-à-dire au sud de la mer Morte, c'est-à-dire à l'est et à l'ouest
même un petit peu dans la péninsule du Sinaï et un petit peu vers Petra. Et donc Esav va habiter là-bas. Et de toutes les façons, c'était le conseil que lui avait donné son père Yitzhak en lui disant, tu sais quoi, j'ai donné la bracha à Yaakov, si vraiment tu as envie de vivre libre, va, détourne-toi de lui et va habiter dans une autre terre, pas dans la terre de Canaan. Hein, c'est ce que lui avait dit. Et Yaakov, Nasa Sukkot, Yaakov est arrivé à Sukkot, il a fabriqué des maisons, il a fabriqué des. Sukkot, c'est toujours à l'est du Jourdain. Et à Kenkara, chez moi, comme Sukkot. Et c'est après qu'il va aller à Shrem et qu'il va avoir l'histoire avec Dinah qu'on ne va pas étudier ce soir. Mais vous voyez que cette partie, elle est dessinée en verte. Elle est dessinée en vert parce que les choses sont extrêmement apaisées. Si vous faites un film, vous allez voir deux frères qui se rencontrent, qui tombent dans les bras l'un de l'autre, et ça vient, il lui propose de venir chez lui, de venir avec lui, et il lui dit, je vais te présenter les gens. Yaakov, il veut une seule chose, se séparer de Esav, ne plus avoir le faire, il est prêt à lui donner tout ce qu'il veut, à lui rendre tout ce qu'il veut, simplement de ne plus avoir affaire à lui. Yaakov a une autre vie. Elle est plus compliquée, elle est plus lente, elle ne peut pas s'apparenter à celle de Esav, parce que Yaakov a reçu une autre bénédiction, celle d'Abraham, dont on a parlé la semaine dernière. Donc, je reviens à la question, est-ce que Yaakov est un angoissé chronique qui nous a fait peur pendant tout le carré, le triangle rouge, avec ses histoires de stratégie, avec ses histoires de prière à Dieu, avec ses histoires de cadeaux qu'il envoie à ses soirées, avec cette angoisse au milieu de la nuit où il change de tactique et il va se sauver ou pas se sauver, alors que tout se passe super bien. Alors que tout se passe super bien. Alors, ça, pour essayer de répondre à cette question, on est obligé de voir ce qui se passe la nuit. Parce que, comme si on était monté crescendo vers une tension, un suspense terrible, avec le rouge, on descend avec le vert, avec le carré vert complètement, en se disant qu'il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et alors, on est obligé de voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Esav est venu faire la guerre ou pas? A priori, oui. Regardez tout à l'heure, il y a des gens qui viennent, il y a Esav qui vient vers toi avec 400 hommes. 400 hommes, c'est toujours 400 hommes. On connaît 400 hommes lorsque David, le roi David, beaucoup plus tard, va venir avec 400 hommes, c'est pour faire la guerre. Ce sont 400 hommes. David aussi était roux comme Esav. Il vient faire la guerre avec 400 hommes. Il est écrit là-bas, Arba, Meot, Ish, Imo, ça veut dire qu'ils sont avec lui, ils sont prêts à mourir pour lui. Donc oui, Yaakov a de quoi avoir peur. Mais qu'est-ce qui a fait changer les choses? Voilà. Donc après avoir dit tout cela, maintenant on va rentrer dans notre petite histoire qui va nous faire poser le problème que je voudrais vous soumettre ce soir. Voyons l'histoire. C'est pas long, c'est à peu près 9 versets, 4, 1 et 4, comme d'habitude. Hein, c'est à peu près 4, 1 et 4. Pourquoi je dis comme d'habitude? Parce que c'était un schéma chiastique classique. Vaïvater Yaakov Levado, donc on a dit qu'il a fait passer tout le monde de ce fameux fleuve, le Nahal Yabok. Remarquez que Yabok, ce sont des lettres qui sont prises du nom Yaakov, enfin ça on n'en parlera pas ce soir. Vaïvater Yaakov Levado. Yaakov se retrouve seul. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov se retrouve seul? Alors bon, on peut dire qu'il est en train de faire passer comme avec la barque, le chou et la chèvre, il faut faire passer d'un endroit à l'autre, donc il faut amener l'un, ramener l'autre, etc. Et il se trouve qu'à un moment donné, Yaakov est tout seul d'un côté du fleuve. Mais ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que Yaakov est tout seul. Et justement, quand il est tout seul, donc il est au milieu de la nuit, il y a un homme qui vient et qui se dispute avec lui. Vous voyez, avec Ish et Mo. Avec, vous voyez, avec, dans le Nahal Yabok, avec Yaakov, vous voyez qu'il y a le Bet et le Kouv et le Yud qui reviennent sans arrêt. Et un homme, Ish, c'est un homme. On ne sait pas qui c'est cet homme. Et toute la nuit, ils vont se battre.
d'où ça sort cette histoire. Hein, c'est comme si c'était une histoire tirée d'un autre livre. Il y a un homme qui vient et qui se bat avec Yaakov. Alors, je sais, vous allez tout de suite dire, ah ouais, c'est l'ange de Esav. C'est vrai que tout le monde dit ça. Et pour l'instant, rien n'est écrit. Pas écrit qui a écrit l'ange, c'est pas écrit un ange, c'est pas écrit Esav, il n'y a rien d'écrit. Un homme est venu se battre avec lui. Et il a vu qu'il ne pouvait pas, qu'il n'arrivait pas à battre complètement Yaakov. Alors, au moins, il lui a fait une entorse, il lui a tapé dans la hanche, quelque part là-bas, en haut de la hanche, disons, et effectivement, il a réussi à déboîter la hanche de Yaakov. Donc, de ce combat, on voit que Yaakov est assez fort, qu'il arrive à ne pas se laisser supplanter, mais que l'autre lui assène un coup bas, si j'ose dire, il fait un coup et qui fait que Yaakov maintenant va boiter, parce qu'il aura une hanche un peu déboîtée. Maintenant, l'homme lui dit, écoute, le soleil se lève, je suis obligé de partir, laisse-moi tranquille. Je vous rappelle que c'est l'homme qui était venu l'attaquer. Là, c'est l'homme qui lui demande de le libérer. Et Yaakov dit, non, je ne te lâche pas. J'attends que tu me bénisses. C'est quand même une drôle de manière de se séparer de quelqu'un qui vient vous attaquer. Non seulement, bon, l'autre, il a fait du mal à la hanche, mais en plus, maintenant, il lui dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu me bénisses. À qui on demande une bénédiction? Vayomer Elav, Mashemecha. Et donc, l'autre lui dit, bon, tu veux que je te bénisse, je vais te bénir. Comment tu t'appelles? Alors, il lui dit, Yaakov. Il lui dit, d'accord. Eh bien, maintenant, de Yaakov, tu ne t'appelleras plus Yaakov. Tu t'appelleras maintenant Israël. Ah, Israël, c'est un nouveau nom. On n'a jamais entendu parler de ce nom-là. Kisarita im Elohim veim anashim batuchal. Tu as combattu des hommes et des dieux et tu as gagné. Tu n'as pas gagné, mais tu as été capable. Tu as été à la hauteur. C'est là qu'on commence à se dire, attends, cet homme-là, c'est un homme ou c'est un dieu? On ne va pas dire que c'est un dieu. Donc, on va dire que c'est un ange. Parce que d'un côté, Yaakov sent que c'est un homme, mais après, pendant le combat, et surtout vers la fin, il lui dit, je sens que tu n'es pas un homme, tu es un ange. Et tu es un ange de la nuit. Donc, l'ange de la nuit lui dit, écoute, moi, je travaille la nuit. Je ne peux pas, dès que le jour se lève, c'est très grave. C'est comme Cendrillon qui dit, après minuit, je me transforme en citrouille. Donc, il faut vite me lâcher. Le soleil est en train de se lever et je vais fondre. Et Yaakov lui dit, non, bénis-moi. L'autre lui dit, ben, tu ne seras plus Yaakov, tu seras Israël. Alors, Israël, c'est un mot qui veut dire quoi? Israël, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça veut dire, par exemple, Israël, ça peut vouloir dire Yachar, Yachar, El. Yachar, c'est quelqu'un de droit. Yaakov, rappelez-vous, c'est quelqu'un qui va tordu, qui attrape le talon, qui prend les gens par surprise, qui entourloupe ses adversaires. Et Yaakov, rappelez-vous, dans son histoire, il est toujours là à essayer de voler, de tricher, de mentir, d'essayer de s'en sortir, de se mettre dans des situations impossibles. Alors là, il lui dit, Yaakov, ça suffit. Tu ne seras plus ce Yaakov-là. Maintenant, le fait que tu m'aies battu, ou que tu as résisté, que tu aies combattu avec moi et que tu as tenu quand même, eh bien, tu vas maintenant être quelqu'un qui va vouloir être yachar, d'être droit. C'est-à-dire sortir d'un monde où tu es obligé de tout, de faire des trucs par derrière et de pas être droit, là tu vas être droit. Yachar, elle. Mais le verset lui-même donne une autre explication à Israël. Il dit qui sarita im Elohim veim anashim. Alors, sarita, c'est ici un peu délicat de le traduire. A priori, ça voudrait dire tu as combattu, comme j'ai dit tout à l'heure. Sarita, tu as combattu des dieux et des hommes. Ça peut dire aussi sarita, ça veut dire que tu as été élevé au titre de prince avec Dieu et avec des hommes. Et on va garder la première aussi explication en disant tu as combattu.
C'est-à-dire que ce qui vient de se passer, c'est comme si c'était un examen de passage pour prouver que celui qui a peur d'affronter la réalité et qui est obligé tout le temps de se déguiser ou de faire des choses pas, pas catholiques, eh bien, justement là, on va lui dire, bon, écoute, bravo, tu as bien tenu le choc. En tant qu'homme, tu m'as battu. En tant qu'ange, tu m'as battu. C'est-à-dire que tu t'es mesuré à la fois avec le monde de Dieu et le monde des hommes. Et donc, tu t'appelleras Israël. Ici, l'ange ne le nomme pas Israël. Il faut bien faire la différence parce que dans notre paracha, lorsque Yaakov va aller à Shrem, il va quitter Shrem, Dieu va lui dire, vas-y à Bethel, il va aller à Bethel. Ben justement, à Bethel, Dieu va lui dire, maintenant, ton nom ne sera plus Yaakov, sera Israël. Là, Dieu vraiment change le nom de Yaakov en Israël. Mais là, ce n'est pas tellement un changement de nom, c'est c'est ce qu'il lui crie dans sa bracha, si vous voulez, c'est ce qu'il qualifie, il essaie de lui expliquer ce qui vient de se passer. Il dit, grâce au fait que tu m'as tenu tête, eh ben, tu vas plus être Yaakov, mais tu peux aussi être Israël. Comme si c'était une annonce, une, une promesse, une capacité. Sache que tu es capable. Imaginez que quelqu'un, il est fini ses tironoutes à l'armée et on lui donne un galon en lui disant, tu vois, tu as été capable. Maintenant, tu sais que tu es capable de faire des choses, tu pensais que tu ne serais jamais capable de les faire. Et donc, voilà, sache que ce que tu viens de passer maintenant, c'est la démonstration que tu as fait vis-à-vis de toi, que tu peux affronter les choses de façon claire, de façon en face, panim el panim, comme on dit. Ensuite, il y a 4 autres versets. Yaakov, cette fois-ci, lui demande son nom. Il lui dit, pas la peine que tu connaisses mon nom. Et il l'a béni. Qui a béni qui? Allez savoir. Peut-être que c'est l'ange qui bénit Yaakov. Peut-être que c'est l'ange qui le bénit. Il semble que, étant donné que ce qui vient de se passer, c'est plutôt l'ange qui le bénit. Vaikra Yaakov chez Makom au Peniel. Yaakov appelle cet endroit Peniel parce que j'ai vu Dieu face à face. Et ça, là, ça me dit, attendez, alors cet homme, ce n'était pas un homme, c'est Dieu. Hein? Vatinatzel nafshi. Et me dire que j'ai vu Dieu en face, je ne suis pas mort. Vaizrachlo hashemesh. Donc, effectivement, le soleil se lève. Kaasher avar apenu. Veut soleil al yerecho. Et donc, le soleil se lève. Mais le soleil se lève, ce ne veut pas simplement dire que la nuit est tombée et que la nuit est partie, pardon, et que l'ange aussi devrait partir parce que c'est un ange qui fond au soleil. Mais c'est parce que Vaïsrachlo Hashemesh, c'est quand même, ça veut dire que le début de la rédemption est arrivé. Hein. Le fait que le soleil, Vaïsrachlo Hashemesh, le soleil s'est levé pour lui. Ça veut dire qu'il y a là la sortie d'une situation de nuit vers une situation où les choses s'éclairent, où il a le vent en poupe, où il se sent bien, et malgré cela, il boite. Il boite sur cette hanche qui a été endommagée. Et on nous dit que c'est à cause de cela que les enfants d'Israël ne pourront pas manger le nerf sciatique, comme il est traduit, le nerf sciatique, c'est sûrement pas le nerf sciatique, en tous les cas, c'est un tendon qui est au niveau de la hanche. C'est pour ça qu'en général, comme on ne sait pas différencier ce tendon, ce nerf ou des autres parties de la bête, alors on ne mange pas le bas de la bête. C'est pour ça dans le cache-route, on essaye de manger que le haut de la bête et pas le bas de la bête, à cause de cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une mitzvah qu'on nous donne. C'est ainsi que tous les enfants d'Israël, après, quand il y aura des enfants, etc., eh bien, ils ne mangeront pas cette partie qui a été endommagée, comme si on voulait leur dire de se rappeler de ce qui vient de se passer. Donc quand même, ce petit cadre bleu qui se passe au milieu, là, au sommet de notre tension extrême et qui va nous faire passer dans un monde beaucoup plus apaisé, il a énormément d'importance, non seulement parce qu'il y a le mot d'Israël qui est prononcé pour la première fois, il y a un passage de Yaakov à Israël, on va continuer à parler de Yaakov, mais on sait qu'il peut passer à Israël s'il fait certains efforts
Et si certaines choses dans l'histoire se déroulent, alors Yaakov pourra s'appeler Israël définitivement, mais pour l'instant, il peut s'appeler Yaakov ou Israël. On a une mitzvah qui s'appelle le guide anaché, n'est-ce pas, qui est interdiction de venger ça. Pourquoi? Parce que cette rencontre bénéfique, cette victoire, cet instant assez presque miraculeux de la rencontre de Yaakov face à son histoire, et cette victoire, elle a un prix à payer. Hein? Il y a un prix à payer. C'est-à-dire qu'on ne va pas sortir de là vainqueur avec un sabre élancé vers le ciel et on va faire des statues de Jacob avec le sabre élancé en ciel comme la statue de la victoire en se disant que voilà, nous avons combattu les hommes et les dieux. Au contraire, on sort de là boiteux. Ça veut dire que le passage entre Yaakov et Israël, eh bien, il faut payer le prix. Il faut payer le prix parce que prendre les choses yachar, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'on peut avoir l'impression que les choses sont simples et elles me sont dues. Et il y a des forts, il y a des faibles. Et c'est comme ça. Non, les choses sont beaucoup plus complexes. Yaakov est là pour nous montrer la complexité des choses. Il peut arriver à être Israël, mais il faudra toujours se rendre compte que nous avons un prix à payer en devenant Israël. Et donc, même lorsque nous allons manger dans toutes les époques n'importe un animal, on va se rappeler, en mangeant cet animal, une des règles de cache-route, c'est qu'il faut respecter cette blessure, il faut respecter cette faille, il faut respecter ce que la victoire nous a coûté, n'est-ce pas? Ne pas nous dire que nous avons vaincu, par exemple, une guerre sans se rappeler du prix énorme que nous avons payé et on se rappellera peut-être même encore plus du prix que nous avons payé, encore plus que la victoire. Hein. C'est que Israël va garder, si vous voulez, une blessure. On va être boiteux. C'est un Israël boiteux qui va sortir de là. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, nous avons vu un Jacob qui était très peureux et on suppose qu'il avait des raisons de l'être. Et il se prépare et pendant la nuit, il a peut-être un rêve. Peut-être que toute cette histoire, ce n'est qu'un rêve. Et même des fois, on se lève d'un rêve en boitant. Hein. Si on a fait un mauvais rêve, on a le cœur qui bat un peu plus, on a plus de tachycardie. Si on a fait un cauchemar, on n'est pas bien, hein, etc. On peut faire un jeûne pour essayer d'expier cette chose-là qui est venue dans le rêve. C'est un rêve si c'est un rêve qui a une empreinte sur Yaakov qui est extrêmement importante. Et on sait que les rêves chez Yaakov ont une empreinte chez lui extrêmement importante. Mais ce n'est pas raconté comme un rêve. C'est raconté comme se passant la nuit, mais il se passe quelque chose chez Yaakov qui est du domaine presque du virtuel. C'est comme une allégorie, n'est-ce pas? Il rencontre un homme qui est un ange et il a un combat. Imaginons que ce soit vraiment du réel, ou même si c'était un rêve, si c'est un ange. Pourquoi Dieu envoie un ange à ce moment-là? Certains pourront dire, écoutez, Yaakov voulait se sauver. Il s'est dit, écoute, c'est trop fort, c'est trop pour moi cette histoire. C'est trop pour moi, cette histoire de Esav, je vais à ma mort et à la mort de tous les miens. Donc, il se dit la nuit, mais il revoit tout ce qui... Il a en fin de compte deux personnes à affronter, Yaakov. Il a Esav, son frère, qui vient avec 400 personnes, mais il a le Esav qu'il a dans sa tête depuis 20 ans, qui est en train de devenir un Esav monstrueux, qui a pris une place énorme, bien plus importante que la place que Esav, son frère Esav de chair et d'os va avoir avec lui. C'est-à-dire que c'est une rencontre qui va au-delà de la rencontre physique entre lui et Esav. Parce que d'abord, ça s'est enflé dans sa tête. Mais on sent bien qu'ici, il n'y a pas qu'une histoire de rencontre entre deux frères. Puisque ces frères-là, ils représentent, comme
il avait dit Dieu à leur mère, déjà quand ils étaient dans leur ventre, qu'ils allaient devenir des peuples. Chacun des deux enfants, des deux jumeaux, allait devenir des peuples. Et ces peuples vont être très importants. Et qu'il va y avoir une bataille entre les deux, où l'un va prendre le dessus sur l'autre, et l'autre devra accepter cette supériorité. Il va y avoir ici une confrontation permanente entre les deux civilisations, pratiquement, deux identités, deux cultures. Ce ne sont pas simplement deux frères, c'est deux pas. Ils représentent quelque chose de beaucoup plus important, quelque chose qui représente une civilisation. Ce qui se passe entre eux maintenant, ça préfigure, si vous voulez, ce qui doit se passer entre deux civilisations. Mais cette histoire-là de la rencontre de Yaakov et Esav, on pourrait nous dire que qu'est-ce qui s'est passé? Il a peur, il y en a un qui vient tuer l'autre. Bon, Esav vient pour tuer Yaakov, prenons cette hypothèse. Yaakov se prépare, et puis en fin de compte, Esav est complètement amadoué. Il vient et il l'embrasse. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Comme si on avait combattu Esav virtuellement sur un second plan, sur un plan supraterrestre, quelque chose qui se passe ailleurs, et qui fait que les choses se sont enclenchées différemment. C'est comme si la Torah, ici, nous ouvre un rideau qui était interdit pour nous d'accès, qui nous fait accéder à un monde où les choses se décident, elles déterminent ce qui se passe dans notre monde, alors que ce sont des choses qui se passent dans un monde, dans l'au-delà. Comme si dans l'au-delà, il y avait des choses qui se passaient qui avaient leur influence sur le monde d'en bas. Avec les jeux vidéo, avec les films de science-fiction, on est beaucoup plus proche de ce genre d'idées. On les accepte mieux. Avant, on parlait plus facilement d'anges, de ciel et de ce qui se passe en bas. Mais de savoir que notre vie terrestre, logique, qui se passe dans le réel, peut être commandée par des choses qui se passent entre nous, dans des mondes qui sont au-delà. Alors, les psychologues vont parler de subconscient, il va y avoir toutes sortes de possibilités d'essayer d'expliquer ce genre de choses. Ici, c'est clair. Il se passe quelque chose quelque part. Et cette chose qui se passe va avoir une influence sur ce qui se passe en bas. C'est comme si je prends un arc à flèche, je tends l'arc, je lance ma flèche, et ensuite la caméra voit ma flèche au ralenti, et puis ensuite, on rentre dans un autre monde qui va faire que cette flèche, en fin de compte, au lieu d'arriver et de transpercer la personne vers laquelle elle était destinée, va au contraire se dévier et aller ailleurs. On a vu des films comme ça. Et qu'est-ce qui fait que cette flèche va dévier? Quelque chose qui va se passer dans un monde parallèle où la personne qui est visée par cette flèche va aller demander pardon à la première, va essayer de le combattre, va essayer d'utiliser la prière, va essayer d'utiliser d'autres choses qui vont faire qu'en fin de compte, la flèche ne va pas du tout attaquer la personne visée, mais elle va aller ailleurs. Et ce n'est pas parce que c'était un mauvais tireur, c'est parce que d'autres choses se sont passées dans les discours. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais qui influe sur l'ordinaire. On a vu, dans la Torah, on n'a pas beaucoup de fois ce genre d'histoire. Par exemple, rappelez-vous ce qui va se passer lorsque Israël va combattre un peuple dans le désert qui s'appelle un peuple Amalek. Amalek va venir va combattre Israël. Rappelez-vous, c'était juste après la traversée de la mer et avant le don de la Torah. Et il va y avoir un peuple qui va venir exterminer le peuple d'Israël. Enfin, c'est l'intention, dans tous les cas, de ce peuple, de Amalek, qui veut exterminer ce peuple d'Israël.
Donc, c'est quelque chose. Et puis, dans un autre endroit, bien plus loin que là où ils sont, le peuple d'Israël, se trouve un homme qui s'appelle Moïse, qui est le chef de ce peuple, qui se trouve sur une montagne, qui est le mont Sinaï. Et là-bas, il va faire des gestes avec ses mains. Et selon ces gestes, s'ils sont vers le haut, s'ils sont vers le bas, la guerre va tendre soit vers l'intérêt d'Israël, soit vers la victoire d'Amalek. Selon la position des mains de Moïse sur le mont Sinaï, eh ben, il va y avoir une influence sur ce qui se déroule dans le champ de bataille. Ça rappelle un peu cette histoire où on nous fait découvrir quelque chose qui se passe ailleurs, soit physiquement, soit dans un autre monde parallèle, où il y a une guerre, si j'ose dire, entre, ou bien des actions, une prière, ou des gestes qui vont se faire, et qui vont déterminer le résultat, ou bien ce qui se passe vraiment sur le champ de bataille. C'est exactement comme ça que ça semble se passer ici. Pendant la nuit, vous savez que Yaakov, c'est quand même le monde de la nuit. C'est le monde, rappelez-vous, il a rêvé, ça se passe la nuit, c'est lui qui a, c'est à lui qu'on attribue la prière de la nuit, de Harvit. Parce que c'est ça, Yaakov. Yaakov, c'est lorsque on ne sait pas, on a peur et on essaye de voir comment on va s'en sortir. Et Israël, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, n'est-ce pas? Nous sommes en train de passer de l'identité de Yaakov, qui était en exil, qui revient sur sa terre en Israël. Et on voit l'écart de la manière même d'aborder la vie, d'aborder la religion, d'aborder notre appartenance à un peuple, comme quoi des choses qui nous semblaient très compliquées, très complexes, très délicates, paraissent ici assez simples en fin de compte. Les gens vivent cela de façon assez simple, en étant Israël tout simple, Yachar, n'est-ce pas? Et ça demande aussi des efforts, il se demande aussi une guerre. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait Yaakov ici? Ce Yaakov qui avait tellement peur, pendant cette nuit-là, il va affronter un ange. Qu'est-ce que cet ange est venu faire? J'ai demandé tout à l'heure. Peut-être que cet ange est venu dire à Yaakov, je t'empêche de fuir. Voilà ce que peut-être l'ange est venu faire à Yaakov. Dieu envoie un ange chez Yaakov en lui disant, arrête de fuir, arrête d'être Yaakov. Je t'empêche de fuir. C'est-à-dire que l'homme vient, il lui dit, allez, il faut affronter la réalité, mais il faut l'affronter face à face. Péniel, panim el panim. Il faut affronter la réalité. Il faut affronter tes démons. Il faut affronter cela face à face, sans avoir peur. Et il va démontrer à Yaakov qu'en fait, il a, oui, la capacité de les affronter. Alors, effectivement, lorsqu'on va affronter, on va avoir un prix à payer, comme on a dit, on va être boiteux à la fin. Mais on va sortir la possibilité qui est en nous d'être Israël et pas de rester Yaakov. En fin de compte, Dieu empêche Yaakov de fuir, et donc je prends ici position avec Rashbam pour dire que Yaakov voulait fuir, donc il passait ce fleuve de Yabok du sud vers le nord, n'est-ce pas? Et qui voulait s'enfuir et qui voulait changer complètement de stratégie et de s'enfuir, lui, sa femme et ses enfants. Et Dieu l'empêche. Et lorsque Yaakov se retrouve seul face à qui? Face à lui-même. Face à lui-même. Dieu l'oblige d'être face à lui-même. Et en fait, la victoire de Yaakov sur l'homme ou sur l'ange, c'est la victoire de Yaakov sur ses démons, sur lui-même, ça part de Yaakov. Il va gagner la conscience, la découverte qu'il y a en lui une partie qui s'appelle Israël, qui est bien meilleure que celle qu'il a développée jusqu'à présent, qui est celle de Yaakov. Parce que Yaakov, en fait, ce nom dépendait de sa position vis-à-vis d'Esav. Rappelez-vous, on l'appelait Yaakov parce qu'il tenait le talon de son frère. Donc son nom Yaakov dépendait de Esav. Donc il était dépendant.
Et Pithom Israël va être indépendant. Il va être indépendant. C'est-à-dire que l'histoire du peuple juif, ça va être la capacité de vivre en tant que Yaakov et de vivre ensuite, à partir de l'identité de Yaakov, de vivre ensuite l'identité d'Israël complètement. Pas en passage de Jacob à Israël, Israël à Jacob, mais d'avoir ce nom de Israël complet. C'est pour ça que Jacob, qui a passé cette chose-là, va dire à Esav, attends, ce n'est pas le moment. Quand Esav va dire, viens avec moi, il va lui dire, non, mon chéri, ce n'est pas le moment. J'ai encore un long trajet à faire. C'est quoi ce trajet? Le trajet de mes enfants, le tson, et je dois m'occuper des langes, j'ai des enfants, etc. Il y a des problèmes. Je n'ai pas ta vélocité, et puis tu n'as pas de soucis comme ça d'intendance. Moi, j'ai des problèmes d'intendance. En fait, ces problèmes d'intendance qu'a Yaakov, c'est les problèmes qu'a Yaakov à devenir complètement Israël. Si Yaakov était devenu Israël une fois pour toutes, il serait peut-être parti avec Esav. Il lui aurait donné la bracha, Esav se serait occupé de peut-être des problèmes matériels et lui des problèmes spirituels. Esav aurait été quelqu'un qui aurait été complémentaire à Yaakov, à Israël. Mais là, Yaakov sent que son histoire va encore être très longue, plein d'embûches. Et si à la fin de la paracha, on nous raconte l'histoire de Esav assez rapidement, et on nous dit que tout ça, ça a précédé la royauté d'Israël, c'est pour nous dire que voilà le combat que doit mener Yaakov pour devenir Israël. C'est le combat sous-jacent qui va lui faire rencontrer en permanence le spectre et la réalité de Esav, qui va sans arrêt lui rappeler ce qui ne va pas en lui. Cette animosité que Esav a dit envers Yaakov dans la tête de Yaakov va l'aider à s'améliorer lui et de découvrir la part d'Israël qu'il a en lui pour ensuite supprimer complètement la part de Yaakov qu'il a en lui et que Yaakov devienne complètement Israël. Mais ça, ce n'est qu'à la fin des temps. C'est pour ça que les kabbalistes disent que dans cette paracha, il y a tout le secret de ce qui se passera à la fin des temps. C'est-à-dire que cette rencontre préfigure toute l'histoire d'Israël. Ce métach-là, ce tableau rouge que nous avons vu, c'est toute la partie Yaakov. La partie verte, c'est la partie Israël. Mais ce n'est pas encore complètement Israël. C'est la préfiguration de ce qui pourra se passer en tant qu'Israël, tout en sachant qu'on continue à être Yaakov. Donc les choses se passent super bien. Mais c'est parce qu'il s'est passé cette chose virtuelle au milieu. Cette chose qui s'est passée dans l'au-delà et qui a été déterminante pour nous expliquer que en bas, il va se passer ces choses-là, bien que nous ayons encore beaucoup à faire pour essayer de traduire cette chose qui s'est passée virtuellement, en fait, dans la réalité. Cette rencontre avec cet homme qui est peut-être un Dieu, qui existe, qui n'existe pas, c'est dans un rêve, c'est dans la réalité. C'est en fait une histoire, une très belle histoire qui semble être déconnectée complètement de l'histoire qui la précède et qui la suit, puisqu'il n'est pas question du tout de Esav dans cette histoire, mais qui en fait est déterminante pour changer le cours de l'histoire et changer le fait que Yaakov pourra devenir un jour Israël. Voilà, j'ai peut-être un peu trop parlé. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement et vous proposer des questions. Si je peux y répondre, avec grand plaisir, vous pouvez ouvrir vos micros.